Salut Anso. Salut Philippe. Donc aujourd'hui, une magnifique machine blanche. Ouais, tout à fait. Alors c'est la Magnifica S de DeLonghi. D'accord. Alors la référence exacte, c'est ECAM 21117W. D'accord, donc c'est le Magnifica S, S mais en blanc. en blanc, voilà. On l'a déjà vu en noir. Ouais, en fait, elle est très connue en noir et en blanc, donc c'est un nouveau look. C'est voilà, c'est plus, je sais pas, c'est sympa. Elle me plaît bien. Non, elle a un petit look un peu. Enfin, c'est Jules qui avait dit tout à l'heure, j'ai entendu, il avait dit un petit peu Stormtrooper. C'est ça, Mais exactement. non, ça c'est clair. Bon, déjà, un petit truc sur DeLonghi. DeLonghi, c'est une marque italienne. On connaît assez bien leurs machines. Ils font beaucoup de machines dans les machines automatiques. Très intéressant, surtout par le broyeur qui a beaucoup de positions en acier, etc. Je suis sûr que tu vas me dire Ouais, tout je à t'en l'heure. parlais après. Donc, Magnifica S, on va faire le tour. Mhm. Je vois que tu as sorti un petit pichet à aller. Ouais, Je parce vois qu'elle le est bus équipée de mon d'une buse. côté. Donc, Ouais. on va faire le tour. On va dire aux gens ce Ouais, qu'il y a. tout à fait. Bon, alors déjà, tu vois, on est sur un design assez classique. Ouais. Voilà, c'est une machine qui passera facilement dans toutes les cuisines. Alors, Ouais, on n'est il pas est sur un relatif- truc, un look ultra moderne. Non, il est relativement mince par contre. Ouais. Ouais, On n'est pas sur un look ultra moderne, mais on n'est pas sur un look ultra classique non plus. Non, moi On je la est trouve entre vraiment les sympa, deux. exactement. C'est sympa. Alors, elle est, oui, comme tu disais tout à l'heure, elle est très mince. L'avantage aussi de cette machine, c'est que tous les contenants sont soit sur le dessus, soit ça se retire par l'avant. Donc, D'accord. tu peux placer ta machine entre deux éléments D'accord. facilement. Donc, que te dire sur cette machine? Alors déjà, le bac à grains est dessus, Mhm. tout en haut. Une contenance de 250 grammes. Ce qui est très bien, Ce c'est qui une est poche très de bien. café. Tu Voilà. vois qu'il y a le joint d'étanchéité. Et puis voilà, la vitre est un peu fumée. Donc parfait pour ça conserver le grain, pour limiter les UV, pour limiter Exactement. l'oxydation, c'est parfait. Voilà, une petite trappe à moulu. Ce qui est excellent pour un petit déca du soir, ou si on est vraiment en panne de café, on veut essayer Voilà. quelque chose d'autre, c'est très bien. Exactement. Et puis ici, tu vas retrouver la petite molette qui va te permettre de régler donc, le broyeur dont tu as parlé tout à l'heure. 13 positions, broyeur en acier. Ce qui est vraiment Ouais, et ça, excellent. c'est la force de DeLonghi, c'est de pouvoir avoir un résultat café optimum grâce à ce broyeur qui est d'une excellente qualité. Ouais. Suffit de trouver le bon niveau pour votre café et vous avez un résultat qui est au top. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que tu peux aller soit du goutte à goutte pour l'expresso, soit du café presque filtre en fait en réglant Ouais. le broyeur sur le Donc plus là, gros, juste pour donner aux gens, tu es sur combien? Alors moi je suis sur 4. D'accord. Là, 4 sur 13. Voilà, donc je suis plus proche du très serré, mais par contre je ne vais pas plus loin parce on sera quasiment sur du goutte à goutte à partir de la taille 3. D'accord. Voilà. Parfait. Alors sinon le bac à eau, donc il se retire ici en façade, Donc, comme toujours habituellement avec sur les DeLonghi. le petit élément bien sur le DeLonghi, c'est que Un petit trou pour un petit verser de trou. l'eau. Donc si vous Ça se avez un retire pichet à eau, vous pouvez, bon, je ne suis pas du bon côté de la machine, mais vous pouvez juste sortir la bac à eau comme ça, verser dedans. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc Non, il c'est fait très combien? pratique, on peut sinon, regarde, on peut même retirer la partie comme ça. Alors ce bac à eau fait 1,8 litre. Ce qui est très bien, ça Ouais. va avec les 250 grammes Voilà, tout à fait. de café. Ouais. J'ai rajouté une cartouche filtrante. Très important. Important pour conserver sa machine en bon état, parce que effectivement on est sur de l'électroménager où il y a de l'eau qui passe dans les tuyaux, donc à un moment donné le calcaire ça Ouais, pardonne surtout pas. avec des machines à thermobloc comme ça, l'eau va passer dans les tuyaux Ouais. qui vont chauffer, ça va déposer du calcaire. Voilà, Mais c'est aussi essentiel. important pour le goût du café, parce Tout à qu'on fait, dit ouais. à chaque fois, c'est important de mettre Tiens, le je vais te filtre à laisser la eau remettre parce que moi je pour suis le. pas en face. Ouais, c'est quand on n'est pas en face de la machine, c'est un peu plus compliqué. Ouais. On dit à chaque fois, c'est très important pour la vie de la machine, mais c'est aussi important pour le goût du café aussi. Parce que le filtre à eau va enlever tout ce qui est chlore, etc., qui va nuire au goût du café. Ouais. Vous aurez un meilleur résultat en tasse si vous mettez une cartouche filtrante. C'est ça. Alors je continue ma petite présentation. Oui, vas-y. Alors ici le bac à marc, Oui. 14 galettes, donc voilà, tout est en En fait, adéquation. tout est d'une adéquation pour la machine. Donc, Exactement. c'est très bien. Donc c'est très bien. On a un joli plateau repose-tasse qui est assez profond, donc Ouais. agréable à l'utilisation. Alors petit bémol, c'est que on est sur de l'inox brillant, c'est-à-dire que malheureusement il va y avoir des micro-rayures à un Ouais. moment donné. Il ne faudra pas. Là, Les tasses en t'es porcelaine. plutôt bien dans tes tasses, Ouais. tu n'as pas encore rayé. Bravo, Non, Enzo. j'ai fait attention. Voilà. Alors une buse. Qui descend et qui monte, Ouais. grand classique des machines auto. Non, il monte vraiment assez haut. Ouais, tu peux faire de grands verres. J'aurais aimé que ça descende un tout petit peu plus bas, mais bon, ça c'est un peu sur les DeLonghi, on est à peu près sur des tailles standards. Ouais. Voilà. La buse simple,
qui va te permettre d'avoir accès aux boissons lactées. Alors, il faudra prendre le coup de main, on va voir ça ensemble. Oui. Et puis On aussi... va voir le coup de main que tu vas prendre. Exactement. Et puis aussi, elle va te permettre de faire de l'eau chaude. D'accord. Pour tout ce qui était tisane. Voilà. Et puis, quand on remonte, on arrive sur l'écran de contrôle. Alors, on est quand même sur l'entrée de gamme de DeLonghi. Donc, on va retrouver un panneau très simple d'utilisation, mais finalement très pratique. Tu vas retrouver un gros bouton central qui va te permettre de choisir la quantité de café à moudre dans ta tasse. Ah oui. Voilà. Il y a un nombre de positions tout à fait. sur ça. Voilà. Donc, on peut vraiment aller au plus près de ce qu'on a envie, exactement. Et ensuite, des touches d'accès direct. Donc, ça c'est pour l'allumer. Un expresso, 2 expressis, un café long, 2 cafés longs. D'accord. Voilà, on est sur du basique. Et ici, une petite molette pour ouvrir la vapeur. Et on ouvre l'eau si on n'a pas allumé le vapeur. Exactement. D'accord. Tout à fait. Alors, j'ai pas parlé, il y a un petit plateau repose-tasse. Voilà. Qui est chauffé par le thermobloc. Voilà, c'est ça. On n'est pas sur un truc de dingue, mais on est plutôt pas mal. Et puis alors un truc que j'aime bien aussi, c'est que finalement, dès que il y a un petit écran de contrôle et c'est des petits pictos qui s'allumeront dès qu'un élément en fait est retiré. D'accord. L'eau, tu vois. Donc c'est pas un écran à texte comme on peut avoir sur des machines un peu plus haut de gamme, mais il y a des petits LED derrière des pictos, donc ça va nous indiquer quand il faut faire des choses. Quoi faire, exactement. D'accord. Je te fais un petit café. Très bien. Allez, c'est parti. Donc, j'ai prévu, on va faire. Donc, c'est une machine qui va faire 2 cafés en une seule percolation. Alors, attends, voilà, hop, c'est parti. Parce que la chambre de percolation est suffisamment grande pour accueillir 2 doses de café. D'accord. Donc, voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, donc, ce qui est assez rare au final, parce qu'on voit plus souvent des machines qui vont faire 2 demi-espresso. Exactement. Que des machines qui vont faire vraiment 2 espressos en une seule percolation. Tout à fait. Alors tu vois, moi j'ai réglé donc mon broyeur sur une taille assez serrée. J'ai mis une quantité max de café, comme tu as vu tout à l'heure. Et puis j'ai pu régler la longueur en tasse, donc très simplement en appuyant longtemps sur la touche que j'ai envie de programmer. Oui. Donc là j'ai programmé sur des tailles d'environ, des ristretto quasiment. D'accord. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réglage sur la machine? C'est que la longueur en tasse? Longueur en tasse, intensité du café. D'accord. Et le réglage du broyeur? Voilà, exactement, mais pas de température. Okay. Mais par contre, ça a été dommage. paramétré. C'est dommage, mais ça a été paramétré. Oui, c'est paramétré d'usine. Donc, DeLonghi, ils sont très bien sur le paramétrage d'usine. Donc, on arrive sur quelque chose qui est très joli. Donc, on a des très jolis cafés avec une jolie créma bien intense. Ouais. C'est bien réussi. Vraiment, le résultat café sur DeLonghi est toujours très très bien. Alors là, on va déguster un Santa Ana. C'est un café du Salvador. Une note de chocolat, ça j'ai. Voilà, exactement, chocolat, praline. Donc est-ce que ça... on va voir si ça a été respecté par le broyeur. Alors, ça a été respecté. C'est un très bon café. Alors, ce qui est intéressant, c'est un très bon café pour une machine entrée de gamme. Ouais. Le résultat en tasse est vraiment bien. Ouais. On a une qualité de matériaux et une qualité de résultat très très honorable pour ce prix. Non, mais c'est excellent. Alors, on parlait de la buse vapeur tout à l'heure. Je vais te montrer un peu ce qu'on peut faire avec la buse vapeur. Par contre, je vais prendre ta place, si ça t'embête pas. D'ailleurs, je vais te refaire ça. Et puis, je vais te montrer comment elle fonctionne. Donc, c'est une buse vapeur simple, c'est-à-dire qu'elle ne sort que de la vapeur, elle ne va pas injecter d'air en plus pour t'aider. D'accord. Donc, j'appuie sur le bouton vapeur. La machine va donc monter en température. Ah, c'est ça qui est indiqué par le LED qui est en train de flasher là. Exactement. Et quand ça s'éteindra, c'est que ce sera bon. Je pourrai ouvrir ma buse. Donc voilà. Bon, tu peux l'ouvrir avant aussi, mais bon, voilà, moi j'aime mieux attendre pour être sûr. Là, on entend bien qu'il est en train de monter en... Voilà, tu le vois en fait. Tu vois, il y a un peu de fumée qui sort en dessous. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir ouvrir ma buse. Et là, on entend la pompe qui est en train de se passer. Enfin, c'est très... Ce qui est l'avantage sur des machines qui sont de bonne qualité comme ça, c'est qu'on est insonorisé par les matériaux. On était relativement insonorisé sur le broyeur. Enfin, on a entendu des machines qui sont plus sourdes, mais on a aussi entendu des machines qui sont plus bruyantes que ça. Oui. Et là, sur la pompe, on est vraiment assez silencieux aussi au moment de monter. Non, c'est bien. Puis là, tu vois, je travaille, j'injecte de l'air dans mon lait. Alors, il y a un petit coup de main à prendre, il faut trouver la bonne position, etc. Et puis là, j'ai pris un pichet en inox, donc je vais pouvoir voir que rapidement, ça va devenir trop chaud. Oui, c'est l'avantage des pichets en inox, c'est qu'on
Enfin, c'est pour ça que les vrais baristas utilisent sur des grosses machines manuelles des pichets en inox, c'est pour avoir bien une position pour pouvoir faire le tourbillon pour monter le lait. Voilà, Ce qu'on n'a pas exactement. besoin de faire avec des machines comme ça. Non, non. Mais ce qu'on Mais va tu vois, aussi sentir la température. j'ai pas trop travaillé, enfin je veux dire, dès que j'ai trouvé la bonne position, après la mousse elle est quand même relativement facile à faire. Ouais. Faut prendre le coup de main, faut s'entraîner, faut faire quelques cappuccinos et puis finalement on y arrive assez rapidement. Alors par contre, ne pas oublier de démonter la buse et de la nettoyer. Parce que donc c'est quand même du lait. Mais tiens, pendant que je travaille, je veux bien que Non mais tu... coup de ce bon là, je vais voilà, je vais mettre mon lait. Voilà. Ouais, t'as un bon texture envoyé par le First Europe. Et Voilà. Donc, tu vois, il me reste même encore un petit peu, j'ai presque mis trop. On va. Hop, je vais faire couler un café dessus. Alors, par contre, tu vois, la machine attend un petit peu parce qu'elle était très haute en température pour faire de la vapeur. Donc là, en fait, on va attendre. Hop. Et là, elle a redescendu et là, elle va couler le café. Voilà, effectivement. Tiens, pendant ce temps-là, je vais démonter ma buse. Hop, voilà, tu vois, on voit qu'il y a des résidus de d'accord, lait. on voit qu'il y a Voilà. à l'intérieur, c'est Exactement. un buse inox sur l'extérieur. Voilà, donc vas moi ce passer que je sous l'eau. recommande, c'est de le faire tremper un petit peu. D'accord. En fait, tu ne fais que l'essuyer si tu fais un deuxième cappuccino derrière. Par contre, si tu arrêtes ta machine, voilà, tu démontes, tu fais tremper et tu nettoies avec un peu de détergent. Voilà. Pour pas. C'est quand même un lit à bactéries. Ouais, le lait, il faut ouais. vraiment faire attention avec tout Voilà. ce qui est Oula, lait. j'avais mis trop de mousse, tu vois, c'est limite en train de déborder. Ouais, mais on voit bien les niveaux qui sont dessinés dans le Ouais, verre. en plus, j'ai Et pris tu as un joli plutôt verre. réussi Ouais. ton mousse de lait. Bah oui, mais c'était pas très compliqué. Hein. Concrètement, en fait, la buse vapeur, bon, on n'est pas sur une puissance de dingue, mais on a quand même une bonne puissance suffisante pour créer de la mousse assez facilement. Mais ce qui est important, c'est le goût de ce que tu as réussi Tout à à faire. fait, exactement. Et c'est très bien. Génial, je suis fière de moi. C'est très bien. C'est un poil chaud. Mm. Tu es peut-être resté un peu trop longtemps, Ouais. mais c'est l'avantage du pichet en inox, c'est qu'on peut sentir là où on était Exactement. et d'être un peu moins longtemps la prochaine fois. Mm. Donc, non, il est très réussi. Je suis fière de moi. Non, bravo. Bravo, tu as le droit d'être fier de toi sur le résultat. Donc, cette machine qui est le Magnifica S en blanc, c'est une très bonne machine entrée de gamme. Ouais. Les seuls reproches qu'on pourrait lui faire, c'est de ne pas avoir des éléments de plus haut de gamme. Ouais. Donc, Mais c'est bon, que c'est en un adéquation écran à avec son LED, prix, ouais. mais c'est un très bon écran à LED. Mhm. C'est que des touches d'accès direct, mais c'est des très bonnes touches d'accès, c'est ce qu'il faut. Ouais. Il n'y a pas de contrôle de température, mais c'est un entrée de gamme, c'est ce qu'on attend de lui. Les paramétrages qu'on a sont très bonnes, les tailles des différents volumes sont en adéquation. Le broyeur de l'anguille toujours au top avec le résultat Ouais. café. Il n'y aura pas de déception sur cette machine. Non, c'est une machine entrée de gamme, mais qui fait extrêmement bien son travail. Donc merci beaucoup Anne-Sophie de l'avoir de rien. montré. Et on va dire à la prochaine fois. Ouais, à bientôt. Bye. Salut. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi j'ai bien aimé celle de toi avec Anso. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé celle-là, mais par contre elle était moins bien que celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, mais on fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Donc, Elles sont toutes bien. Pour toutes les voir, en fait, il faut s'abonner. il faut s'abonner. Mais si t'as aimé le produit qu'on vient de voir, Ouais, bah c'est là que ça se passe.